Alors, petit travail sur les contrôles. On va travailler sur le partenaire où il a le contrôle au niveau du bassin avec ses 2 pieds. Petit éducatif pour que mon partenaire ait le moins d'efforts à faire. Quand il est au sol, il va garder les jambes semi-fléchies, pas trop tendues, pas trop contractées non plus, mais en gardant une élasticité, mais quand même un certain tonus au niveau des jambes. Pour comprendre bien ce petit principe et garder la bonne efficience au niveau de la tonicité, on imagine que mon partenaire n'a le droit de rien faire, il ne pose pas ses bras, il ne fait aucun travail de langouste et de hanche. Moi, je vais vouloir tourner autour en gardant une petite pression vers lui. Et en gardant cette pression, si moi là je cherche à aller sur les contours, mon partenaire, logiquement, est censé pivoter autour sans rien faire. Si ça pivote tout seul, c'est que le travail est fait correctement. Voilà. Là, avant de pouvoir faire mes passages, ça, mon partenaire est en train de garder les bons contrôles actuellement. Voilà. Si il est trop tendu, ça va me permettre à moi de passer trop facilement. Donc on essaye de ne pas trop tendre. S'il est trop plié, plie Patrick. Voilà. S'il est ici, c'est pareil. Là, il n'a plus de force pour pousser, pousse, parce que les jambes sont trop pliées et ce qui va me permettre aussi de passer plus facilement. Donc bien voir l'entre-deux, voilà. Un peu obtus au niveau torse et cuisse et un peu obtus au moins 90 degrés au niveau du croque-pité. Voilà. Là, on est bien placé. Et là, si je veux faire mon travail, je vais ouvrir pour faire décaler. On va voir ça tout de suite après. Donc, le petit travail, quand je vais vouloir passer, j'ai ma petite pression comme on vient de travailler, je suis sur mon partenaire, je vais rajouter un coup de pression un peu plus intense sur un court moment. Ici, mon travail, c'est de pousser la cheville opposée. Quand je vais donner le coup de pression, mon partenaire va récupérer cette perte de tension comme s'il va vouloir bloquer pour ne pas moi vouloir passer. Je vais venir avec la main pousser pour crocheter ici ensuite un deuxième contrôle qui va me permettre à moi de passer. C'est 1, 2, et en même temps que j'ai fait ici mon travail, je vais sortir de l'axe, passer le genou, c'est le plus important quand il va vouloir venir ici pour protéger le genou, il faut au moins que moi je suis passé le genou. Et ensuite je contrôle la hanche en ouvrant le pied pour pas qu'il vienne venir travailler sur le pied, après seulement je pourrai travailler ou monter. Donc je remonte. Je suis en contrôle, je suis ici, je viens donner un petit coup de bassin pour mettre de la pression, 1, 2, contrôle, je travaille, je passe. Je remonte une dernière fois. Alors vous le faites bien sûr plusieurs fois et vous le faites d'un côté ou de l'autre en gardant les contrôles. Hop, je reviens, hop, je passe de l'autre côté et je fais plusieurs fois mes travails en cherchant bien à passer ce genou. Si le genou est ici, je suis embêté. Dès que j'ai passé le genou, je peux lâcher la jambe et m'occuper de la tête. Mais d'abord, je contrôle ce passage avant de monter, de travailler. OK ? Alors, petit travail toujours pédagogique sur, tiens, ferme un peu les genoux, voilà, sur l'équilibre et le travail du contrôle de la ligne des épaules. Donc on va imaginer, mon partenaire est en position quadrupédique, hein, la petite tortue. Moi, je vais chercher à venir contrôler mon partenaire avec ma ligne des épaules, bien comprendre sur quel principe on vient écraser et contrôler avec le haut du torse. Et là, mon travail, à moi, ça va être de soit main dans le dos, ou les mains ouvertes, mais où j'ai pas le droit de mettre. Hein, donc si vous êtes plus, si c'est nouveau pour vous, vous pouvez mettre les mains ici au cas où vous tombez pour reprendre un équilibre. Si vous êtes plus confirmé, vous mettez les mains dans le dos. Là, le travail, ça va être de venir faire des tours en gardant ce contrôle en haut, toujours bien écrasé, voilà, et de garder le contrôle sans avoir de bascule. Si je suis trop en avant, je vais partir. Si je suis trop en arrière, bah, je pose le genou. C'est pas bon, c'est que j'ai perdu du contrôle. On imagine, on est en mode où je peux être en combat ici, en contrôle par au-dessus. J'ai besoin de passer, voilà, je fais mes passages au-dessus, je veux venir devant, je peux revenir ici, hop, je peux garder tous mes passages, tous mes contrôles pour moi venir travailler. Donc ce travail est pédagogiquement et intéressant et on cherche à garder les bons contrôles, jamais passer de bras dedans, hein. On garde toujours les bras sortis et voilà. Et je m'amuse à faire mon petit tour du partenaire en gardant les contrôles forts. Merci.